Alors, aujourd'hui pour cette vidéo, donc je commence par le petit rappel habituel, donc communauté, équipe échec en quantité, 68 membres, merci à tous, j'aimerais faire participer les 68 personnes. Vous voyez, vous êtes 68 à avoir rejoint l'équipe, et il y a un tournoi pour samedi prochain, 20h, ouvert au plus de 1400, classé plus de 1400. Et donc je sais que l'horaire peut ne pas convenir à certaines personnes, mais regardez, il y a pour l'instant seulement 3 inscrits. Inscrivez-vous. Il y a un tournoi, vous pouvez participer, ce ne sont que des membres de l'équipe. Donc allez-y. Je ne vous connais pas tous, je ne connais pas tous vos classements, votre niveau. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un tournoi qui est en cours, donc si vous voulez créer d'autres tournois pour les personnes classées moins de 1400, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire, contactez-moi, j'aimerais vous faire participer plus. 68 personnes, on pourrait faire quelque chose. Il faudrait trouver d'autres idées, hein, j'y réfléchis. Bien. Donc en ce moment, pour moi, c'était une période un peu comment dire, très occupée. J'ai les 2 enfants qui sont en vacances, c'est les vacances de printemps au Japon. C'est les grosses vacances de l'année. J'ai les 2 enfants à la maison et c'est beaucoup de choses à faire. C'est un peu dur de trouver le temps. Mais je vais essayer de trouver des idées pour qu'on puisse être plus en contact, participer plus, parce que ça me plaît beaucoup. Bien, allez, participez au tournoi si ça vous dit, je vous y invite. Et sur ce, regardons une partie. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas une partie en direct, veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, je viens de jouer tout à l'heure une partie en blitz de 5 minutes sur le site Europe Échec. Et puis, je voulais la partager et parler de la partie avec vous. Ouais, je suis trop fatigué pour lancer une partie, j'ai pas du tout l'esprit à ça. Donc comme je faisais une partie sans importance et que finalement elle s'est bien passée, je vous la montre. J'ai eu 96 de précision, mais bon, je devais avoir plus. En fait, il y a un coup que j'ai bâclé parce que j'ai joué très très vite en fait. J'ai joué très vite toute la partie. Et il y a un coup auquel j'ai pensé, puis comme l'adversaire a mis beaucoup de temps à jouer, entre-temps, en calculant autre chose, j'ai oublié. Quand il a joué, j'ai joué un peu vite et puis je me suis dit, oh, j'ai oublié. Bon, vous verrez. Alors, on a le pion dame. Moi, vous savez, je joue une défense dite hyper moderne. Je ne prends pas le centre en face de lui, donc bien sûr, il y a beaucoup de... On peut jouer comme ça, hein. C'est une question de préférence. Hein. Donc, pour tous ceux qui se poseraient des questions sur les ouvertures, il y a 1000 façons de jouer contre le pion dame. Et moi, j'ai choisi de jouer de cette manière, parce que comme ça, en fait, je joue de cette manière avec les noirs, contre le pion roi, contre le pion dame, et même contre l'anglaise. Quoi qu'on me fasse, je joue avec mon fou en fianchetto. Parfois, je ne le mets pas là quand la situation ne s'y prête pas. Mais en tout cas, de manière classique, je joue de cette manière. On peut très bien sortir le cavalier en premier, mais dans ce cas-là, on peut... Si on sort le cavalier en premier, on prête le flanc à l'attaque Trompowski, que moi, personnellement... Donc après, le meilleur coup étant celui-là, mais chose que je n'ai pas vraiment envie d'affronter. Donc pour éviter ça, je joue là. Comme ça, si ensuite il joue là, j'ai le temps de placer le fou pour reprendre si jamais ils veulent reprendre, ou même reprendre du pion, ce qui vraiment n'est pas du tout un problème. Question de choix, encore une fois. Bien. Allez, je termine là les explications un petit peu générales sur les premiers coups. Allez, on passe. Donc lui, il décide de jouer ici. Ah oui, petit détail. Puisque je ne joue pas là, puisque je ne joue pas le cavalier en premier, regardez encore. Puisque je ne joue pas le cavalier ici, le cavalier a pour but d'empêcher le pion de venir au centre. Et puisque moi je ne joue pas le cavalier là, il a ici l'occasion de jouer ça s'il le souhaite. Et donc on retombe sur une pirque. Donc là, comme on n'a pas envie d'avoir ça c'est désagréable. On joue d'abord ce coup-là.
Donc comme ça, si jamais on arrive dans cette position, on arrive ici dans cette position là, ou alors il reprend du cavalier, hein. Le cavalier menace la fourchette et de reprendre le pion. On est très bien. Donc c'est pour ça qu'on avance ce pion, hein. Je fais une petite parenthèse pour être un petit peu pédagogique, j'en profite. Donc on enlève toutes ces variantes, on revient à la partie. Allez, on revient à la partie. Donc ça enregistre, très bien. Donc j'ai joué là, bien. Ensuite, donc les blancs, mettez-vous un peu à la place des blancs. Surtout, faites pause dès que vous voulez réfléchir à une position, hein. Je ne vous le dis pas à chaque fois. Faites des pauses. Vous regardez, vous dites qu'est-ce que je jouerais là? Si vous n'êtes pas sûr, bam, pause. Vous réfléchissez, prenez votre temps, et c'est comme ça que vous allez muscler vos réflexes. En partie. Allez. Donc là, lui, il fait une mise en place standard. Donc suite à ça, qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Notre cavalier empêche le pion d'avancer, mais il sort son cavalier, il permet au pion de venir s'installer. Donc ce prochain coup, ce sera là. Nous, on joue fou en fianchetto tout de même. Il peut jouer là, et il ne s'en prive pas. Bien. Suite à ça, il y a le léger problème pion ici. Donc, dans ce cas-là, on ne roque pas, on avance le pion en préparation de ce coup-là. Bien. Alors, les blancs ont beaucoup de possibilités dans cette situation. Et ici, mon opposant décide de se construire le plus grand centre que les blancs n'ont jamais eu de toute l'histoire des échecs. 4 pions. Très bien. Donc là, vous pouvez déjà y réfléchir. Que faut-il jouer? Et vous avez... bon, c'est assez intéressant parce que si vous regardez, en fait, tout l'objectif des noirs ici, c'est de détruire le centre blanc. Les blancs veulent clairement jouer au centre et avoir le centre le plus énorme possible. Rappelez-vous que posséder le centre, c'est-à-dire placer des pions au centre, ça permet de contrôler toutes les cases ici, et ça permet d'y loger ces pièces pour attaquer. D'accord. Mais là, regardez un petit peu. Est-ce qu'il a vraiment... Regardez, mon pion contrôle ces 2 cases, donc déjà, là, on lutte pour ça. Donc, et quelle pièce il peut y mettre pour l'instant, c'est complètement prématuré. Pour moi, j'ai l'impression que ces pièces ne sont pas encore sorties. Et bon, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Est-ce qu'il veut pousser là? Bon, on va voir. Et donc là, réfléchissez au coup avec les noirs. Faites pause, hein. Faites pause, moi je continue de parler, donc si vous ne faites pas pause maintenant, vous allez avoir la réponse. Vous avez fait pause? Allez, j'imagine que vous avez fait pause et vous avez réfléchi au moins 15 minutes. Non, j'exagère. Bien. Bon là, c'est pas forcément aisé de trouver le coup par la force de sa réflexion, hein. Donc il y a aussi de l'apprentissage. Moi, j'ai appris ce coup et j'ai constaté qu'il était bon. Donc ici, j'ai joué le meilleur coup de l'ordinateur et j'en suis assez content. C'est pion ici, C5. Donc c'est ça, c'est totalement une structure qu'on appelle la structure Benoni. Et parce que souvent dans la défense est-indienne, on frappe au centre. Et je pense que c'est même... peut-être que c'est possible, peut-être qu'il faut roquer avant. Mais en tout cas, je sais que là, c'est très connu. Pourquoi? Parce que si le pion est échangé... Alors si le pion est pris, on joue dame là. Ça, c'est quelque chose de connu, hein. Si le pion est pris, on joue dame là. Pas d'inquiétude. Si le pion est pris là, on prend le pion parce que le cavalier est cloué. Là, il y a grosse pression et on n'a pas peur ni de ça, ni de ça. Donc ça, c'est encore un petit truc à connaître. Moi, je me suis fait avoir assez récemment, c'est pour ça que je l'ai révisé. Et donc, je joue là. Très bon coup. Que faut-il faire? Avec les blancs, que feriez-vous? Donc, n'hésitez pas, faites pause. Bien. Les blancs ont joué ici.
Alors, encore une fois, avec les noirs, vous êtes dans cette situation, que faites-vous? À vous de jouer. Donc, encore une fois, dans cette situation, moi, j'ai appris, j'ai regardé des vidéos, j'ai entendu parler de ces positions, et donc j'ai moi-même regardé les analyses, regardé les coups et vérifié. Et dans cette position, il me semblait, et je ne me suis pas trompé, que, en fait, regardez, on n'a rien à faire, en fait. On n'a rien à faire. On déplace ce cavalier qui a attaqué, boum, ici. Et on n'a aucun problème en réalité. Donc c'est assez fascinant, je trouve. Et donc on continue. Les blancs développent leur fou ici. Et en fait, vous comprenez, regardez. Ils développent le fou là. Mais nous, en tant que noirs, tout ce qu'on veut, c'est pulvériser ce centre-là. Allez, il faut que ce centre dégage. Il nous gêne, c'est le but de notre position. Et tout d'abord, en avançant ici, il nous faut une concession. Déjà, regardez le centre. Le centre, là, qui maîtrisait toutes ces belles cases. Vous voyez, ce pion-là, il contrôlait 2 cases. Quand il avance, il laisse déjà, il ouvre sur les cases blanches. Déjà, on respire. Ah, ça y est. On a de l'espace. On a les cases blanches, là. Hop là, mon fou peut venir là. Bon, il y a toutes sortes de possibilités. Bien. Donc, on avance. Il vient là. Mais regardez. Donc avec les noirs, vous avez une idée? Boum. Oula, regardez déjà. Regardez. Il y avait 4 pions. Déjà, il n'y en a plus que 3. Donc déjà, le centre ne ressemble plus à grand chose là. Alors, que fait-il? Moi, pardon, je menace de prendre. Il pourrait prendre en... Alors, attendez. Oui, boum, il prend. Donc c'est à moi de jouer. C'est au noir de jouer. Donc là, on peut se dire, ok, le blanc, il a envie de prendre en dévoilant une attaque sur le fou qui n'est pas encore protégé. Mais moi, je développe ma pièce en disant, donne-moi ton fou. Si tu prends, je prends le fou gratuitement. Et si tu prends, je prends, mais en tout cas, non, j'aurai le fou gratuitement. Donc là, le coup là n'est plus possible. D'ailleurs, je peux même prendre du fou. Enfin bref. Le coup n'est plus possible. Et il pourrait me laisser son fou parce que il reprendrait de la dame. Mais ce serait un peu dangereux peut-être. Je ne sais pas. Il recule le fou. Alors, que faire avec les noirs? Faites pause. Si vous comprenez l'idée que on veut faire disparaître le centre blanc et ensuite jouer avec notre fou, ou nos 2 fous même qui contrôlent les diagonales et nos pièces au centre, vous avez compris qu'il faut détruire tout ce qui ressemble de près ou de loin à un centre blanc, et si la situation nous le permet. Donc, la situation nous le permet, au revoir le centre blanc, qu'est-ce qui reste? Cette case contrôlée 1, 2, 3 fois par mes pièces. Dans cette situation, moi je me disais déjà, ok, la partie est très bien partie pour moi. Voilà. Donc là, pour l'instant, il a un cavalier, vous voyez, qui est soutenu par son pion qui est au centre de l'échiquier. Et moi, comme toujours, donc le cavalier contrôle les cases noires ici. Et comme toujours, je suis le précepte de Bobby Fischer. Je regarde la pièce la plus active de l'adversaire et je lui dis d'aller retourner chez elle. Donc en avançant le pion, bien sûr, je coupe la diagonale de mon fou. Mais bon, on pourra peut-être avancer et puis se mettre plus tard ici. Donc il a beaucoup réfléchi et il est parti avec son cavalier. Suite à quoi, donc à chaque coup des noirs, vous pouvez faire pause sans que je vous le dise. J'avance un peu. Je rock, j'ai tout mon temps. S'il prend, je peux très bien reprendre à mon loisir, vraiment à loisir.
Et quoi qu'il arrive, après, regardez, le centre a disparu, pulvérisé. Il ne reste plus qu'un petit bout ici. Il reste un bout de centre sur le côté qui ne sert pas à grand chose. Il reprend. Et là, vraiment, regardez mon contrôle de cette case. Le contrôle des cases noires est très fort, mais le contrôle de cette case, 1, 2, 3 fois, c'est moi qui la maîtrise, celle-là. Celle-là, elle est pour moi. Donc, je peux y placer un pion si je veux. Je peux y placer une pièce qui sera intouchable. Et il n'y a même pas de pion sur les colonnes adjacentes pour me déloger. Je suis le roi. Donc, je m'y place. Un cavalier au centre, très bien placé, qui peut bondir partout. C'est parfait. Donc, il échange avec son fou. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Son fou, c'est sa pièce qui a un contrôle sur les cases noires. Là, il échange et il me dit, je renonce à mon contrôle des cases noires. Voilà ce qu'il me dit. Alors, très bien. Je me retrouve avec contrôle des cases noires, contrôle des cases blanches, plus la dame en plus qui peut renforcer. Dame plus fou, ça fait double contrôle. Dame plus fou, ça fait double contrôle. Donc, j'ai vraiment tout en main pour l'embêter. Il joue dame là. J'ai hésité à jouer dame ici pour faire un échec, puis je me suis dit ok, il avance le pion là, et après quoi? C'est vrai que ça crée une faiblesse, et puis sa tour est complètement en mauvaise posture, mais finalement, je me suis dit, je veux créer une case pour mon fou, je veux mon fou sur la diagonale. Voilà mon idée. Et je me suis dit, peu importe les pions, prends un pion, je te le donne, c'est gratos, c'est cadeau, j'aurais pu jouer sagement ici, mais en fait ça gênait, je voulais mettre ma dame là, je me suis dit, si, j'ai pas envie de gêner ma dame, j'ai envie de donner une bonne case à ma dame ici, et en même temps, si je viens là, ça le force à répondre à ça, et pendant qu'il répondra, je mettrai mon fou là. Je voulais pas lui donner de temps. Donc bref, j'ai choisi ce coup, je sais pas si c'était le meilleur, à vrai dire. Et là, il vient menacer madame comme j'avais imaginé qu'il ferait, mais j'avais donc prévu de venir là dans un premier temps, et puis je me suis dit, pourquoi pas ici? Je sais qu'il peut pousser, mais s'il pousse, il aura le pion non défendu là, et après, celui-là sera pas défendu non plus, donc je vais aller clouer le cavalier. Plutôt être actif que là, je me suis dit là, j'ai pas pour l'instant d'objectif vraiment avec ça. Donc là, je cloue le cavalier. Il prend, et moi, je place mes pièces. Et donc, encore une fois, j'ai joué pour l'activité. Regardez l'activité de mes pièces. Fantastique. Un cavalier au centre, prêt à bondir. Un fou qui demande qu'à être même activé dans tous les sens, qui a le champ libre. Regardez mon fou de case blanche. Incroyable. Son fou ne peut pas sortir. Dès qu'il sort, bon, pour l'instant, la dame défend ici, c'est vrai. Mais un fou sur la plus grande diagonale. Bref, moi, je suis très bien. Lui, il a des pièces qui ne jouent pas. Donc, regardez l'horreur. Et là, je lui ai créé de plus en plus de problèmes. Donc là, je lui propose, est-ce que ça t'intéresse d'échanger les tours? Parce que, vous imaginez, on échange les tours. Moi, je contrôle la colonne, les diagonales. Son roi, il n'a pas roqué. Enfin, avec ça, si on n'arrive pas à faire quoi que ce soit, vraiment... Donc, je propose, lui, il refuse. Mais là, vous voyez, dès que je bouge mon cavalier, j'aurai 2 pièces dessus, le cavalier sera cloué. Si je bouge mon cavalier n'importe où, bon, pour l'instant j'ai pas beaucoup de cases, mais j'ai celle-là. Si je bouge mon cavalier, je peux prendre impunément. Alors vous pouvez réfléchir encore une fois, hein, faites pause. Bien, moi j'ai joué cavalier là, donc. Parce que le cavalier, en plus, il attaque des cases. Après, là, vous voyez, j'ai la menace de cavalier ici, pour la fourchette. Et pour l'instant, j'attaque là. Donc, il faut qu'il y réponde. Et là, il menace le cavalier. Et bien d'ailleurs,
J'ai peut-être pas joué le meilleur coup ici. J'aurais très bien pu prendre. Alors il prend, je prends, il prend. Mais je gagne une pièce, je donne une pièce, c'est qu'une simplification. Mais ça m'arrange. Parce que j'aurai mon fou au centre. Et je suis en train de voir que j'avais aussi fou là. Je sais pas pourquoi j'ai pas joué fou là. Qu'est-ce que j'ai joué? Je me rappelle plus ce que j'ai joué. Ah si, je pense que je me souviens. Ok. Qu'est-ce que vous joueriez, vous? Bien. Je me rappelle, j'ai joué fourchette ici. Suite à quoi? Il a joué dame là. Qu'est-ce que vous joueriez? Faites pause. Bien, j'espère que vous avez fait pause pour réfléchir. Ensuite, moi j'ai décidé de jouer ça. Je pense que c'était pas le seul coup, mais j'ai joué ici. J'aimais bien cette idée. Suite à quoi, il joue fou là. Donc faites pause à chaque fois. Je joue fou ici. Il attaque le fou. Je recule là. Donc lui, il joue là. Et c'est ici qu'il avait mis tellement de temps à jouer ça que j'avais bien vu, avant qu'il le joue, je me suis dit, s'il prend, je prends la dame là et je prends le cavalier après. Et en fait, ça me paraissait tellement évident, je me suis dit, mais c'est tellement simple. Vraiment, pendant le temps qu'il réfléchissait, je calculais des tonnes de choses, et puis là, j'ai oublié ça, et je me suis dit, allez, je prends le cavalier. Et là, il prend ma dame. Et je me suis dit, ah, oui, j'avais déjà calculé, je prends d'abord la dame avant, et puis vous voyez, j'ai zappé, j'ai zappé. Eh bien, figurez-vous que dans cette situation, je suis pas du tout mal, en fait. Je suis pas du tout mal. Donc je prends la tour. Il reprend. Je prends la deuxième tour. Et regardez, donc, j'ai 2 tours pour la dame. Et son fou. Et son fou est cloué sur son roi. Donc il le protège, je le réattaque. Il protège de la dame, et là, réfléchissez un peu. Bien, moi, j'ai pris le pion. Pourquoi? Parce que le fou, il n'est pas prêt de partir. Et j'ai dans l'idée de tout échanger. J'échange mes 2 tours contre fou et dame. Et je reste avec une pièce en plus et des pions en plus. Tout à fait gagnant. Et en fait, j'ai le temps de prendre le pion avant de faire tout ça. Donc, pourquoi pas. Il veut déplacer son roi, mais là, je lui dis non. Il veut garder la dame, mais là, s'il veut garder la dame, il faut qu'il aille sur une autre case. Parce que là, je lui dis non, non, on échange tout. On échange tout. Bien. Et maintenant, à vous de jouer avec les noirs. Qu'est-ce que vous faites? Je commence par avancer un pion. Donc lui, il a une majorité de pions sur l'aile dame. Il doit avancer pour essayer de passer un pion. Moi, j'ai une écrasante majorité de pions de ce côté-là, mais ce que je dois faire en premier lieu, c'est l'arrêter. Donc, je commence. Donc, j'ai avancé ce pion pour pouvoir approcher mon roi directement ici, plutôt que là. J'aurais pu aussi. Il y avait beaucoup de possibilités, je pense. Et il a peut-être pas joué au mieux. Là, j'ai replacé mon fou sur cette diagonale plutôt qu'être là. Je me disais que ça pourrait arrêter ça si jamais il y avait trop d'échanges. Il avance, j'avance le roi. Et il veut essayer d'attraper le fou, mais là, non. Je ne vais pas lui laisser.
Et donc vous voyez, il veut attraper le fou, je le protège d'un pion. Donc là, cette structure-là, vous connaissez certainement, c'est imbattable. Le roi ne peut attaquer ni l'un ni l'autre. Donc là, c'est vraiment, c'est bétonné ça. Il ne faut pas que ça bouge, ça restera tout le temps au milieu de l'échiquier. Et ensuite, je viens défendre avec mon fou, mon pion. Une fois que ici c'est sécurisé, rien ne passera. Après, il suffit d'avancer les pions et on fait 1, 2, 3 dames si on veut. Et c'est terminé. Donc là, le roi avance, mais vous voyez, il ne peut pas attaquer ce pion-là. Il peut attaquer... pour l'instant, il ne peut même pas attaquer celui-là. Il peut attaquer que celui-là. Donc moi, je décide d'en avancer pour menacer d'avancer. Pardon. De désespoir, il avance ici. Je prends, il prend. Là, si jamais... de tous les cas, c'était bon, en fait. Si je prends du fou, il peut manger là. S'il mange là, il est en retard pour rattraper le pion. Donc dans tous les cas, il est cuit. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de prendre du fou et puis lui laisser le pion. Je me suis dit, je prends du roi. J'ai pris du roi et il a abandonné là. Ok. Bien. Hop. Donc on voit ici un opposant à 90% de précision d'ailleurs. Zéro gaffe. Hein, c'est assez impressionnant. 90%. Et 96, et puis en fait je suis un peu écœuré, j'aurais pu avoir plus, je pense que je pouvais taquiner les 97, 98 avec la dame que j'avais vue, comme je vous ai dit, si j'avais repris la dame, ah là là. Mais bon, c'était rapide, c'était une partie très rapide en blitz, j'ai vraiment joué vite. Tant pis, j'aurais pu faire mieux. On regarde encore une fois rapidement. Regardez les pions, le mouvement des pions, ils se placent au centre. Regardez, et là on est avec les noirs, on joue sur 3 rangées, on est en défense. Notre objectif c'est de taper avec des pièces. Notre objectif c'est de lutter pour le centre avec nos pièces et pas avec nos pions. Et là avec les 4 pions, on vient taper sur le côté pour commencer à déstabiliser. Donc là c'est vraiment le petit coup, le petit crochet, le crochet qui vient taper sur le côté. Et là, boum, ça, on vient frapper ici et hop, là, ça s'affaiblit de ce côté-là. Donc là, vous vous souvenez du coup peut-être, vous vous souvenez? J'enlève les variantes. J'enlève tout ça. Ok. Donc on va regarder donc les conseils de l'ordinateur. Boum. Donc là, il aurait dû pousser. Il aurait pu pousser ici, ce qui fait une structure Benoni bien connue. Là, il pousse au centre. Et vous voyez, meilleur coup, cavalier là, comme je vous ai dit. Et là, il faut qu'il repousse pour la structure Benoni. Et là, il a joué ça. Et le problème, c'est que son centre commence à se faire très très fin. Déjà, il n'y a plus beaucoup de pièces au centre. J'attaque le fou. Et regardez, le centre disparaît. Comme peau de chagrin. Donc là, il conseillait soit meilleur coup roquer, deuxième meilleur coup pousser là. Moi, j'ai poussé d'abord. Et ensuite, encore une fois... Ah oui, lui, il voulait prendre ici avant de roquer. Moi, je me suis dit, je ne suis pas pressé, parce que même s'il prend, de toute façon, je reprends une pièce. Donc, ouais, il dit que c'est égal, d'ailleurs. Hein. Prendre ou roquer, l'ordinateur trouve ça égal. C'est parti. Boum, boum, boum. Ouais, l'ordinateur propose de pousser. Ça m'intéressait pas trop, moi, pousser. Je voulais pas trop bloquer le fou, même si... C'est vrai que si on pousse... Bon, admettons qu'il recule. On a un cavalier complètement centralisé qui paralyse tout dans sa position, défendu par un pion très fort, parce que le pion est défendu lui-même par le fou. C'est un pion soutenu, ce sont 2 pièces qui fonctionnent ensemble. Donc c'est une structure très forte aussi. C'est vrai. Peut-être que mon approche n'était pas aussi forte.
mais les deux sont gagnantes. Il aurait dû échanger les dames, peut-être, parce qu'en fait il avait peu de développement, il avait des problèmes, et échanger les dames, ça aurait peut-être fait en sorte que sa position soit un peu moins périlleuse. Je ne sais pas. Ah ouais, donc là, il conseillait même de prendre le pion. Waouh. Prendre le pion. Waouh. J'aurais pas trop osé. Bon, bref. Si on regarde les subtilités, il y a vraiment... Oui, donc là, il poussait là. Ouais. Je suis pas extrêmement convaincu non plus par mon coup, mais bon... Donc vous voyez, oui, il y avait coup là, et puis il y avait coup là. J'ai fait le deuxième meilleur coup, c'est ici. Hein. Au départ, je voulais la mettre là, et finalement, je suis allé là pour clouer le cavalier. Je suis assez content de mon coup. Ouais. Pour moi, c'est un coup de la maturité. On voit qu'il y a des coups, en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais pas joué ça. Hein, quand j'avais un peu moins d'expérience. Ça aurait été un coup très fort. Hein, s'il avait trouvé ça pour attaquer la dame là, je peux pas défendre du fou directement. Ouais. Bien, donc il a joué là, ce qui est... Voilà. Le fou sur la diagonale. Et après, bon, après je vous passe, c'est des petites tactiques. Il y avait des tonnes de choses. En fait, il y avait trop de coups, tentants là. Il y avait vraiment trop de choses. Donc, ouais. Donc là, j'aurais dû prendre, c'est le coup que je regrette. Dommage. Bon, après, j'ai quand même trouvé la bonne succession. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait reculer le fou là. Bon. Ok. La prendre, c'était pas la meilleure décision peut-être, ok. Rien de perdant de toute façon. Et là, on échange tout, on vient. Et après c'est terminé, bien. Ok, allez. Voilà, donc je vous ai présenté ma partie, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous a permis de voir un peu comment on peut envisager ce genre de position. Ça peut être intimidant quand on se retrouve là, en fait, dans cette position-là. On n'a pas encore roqué, on a un centre là qui nous intimide. Moi je sais que avant, j'ai essayé plusieurs fois de faire la défense est-indienne comme ça, et quand j'avais pas des bases assez solides encore. En fait, je comprenais pas. Il y avait trop de subtilités qui m'échappaient. J'avais pas vraiment. Quand on stabilise un peu ses bases, ça permet de pouvoir s'interroger un peu plus sur les finesses. Et c'est vrai que quand on a peur de tactique à droite à gauche, quand notre esprit est pas assez concentré, ou en fait vraiment stabiliser ses bases, ça permet de libérer quand même un peu de... Comment dire, il y a beaucoup d'automatismes qui se font. Donc au lieu de perdre de l'énergie et de la réflexion à vérifier des petites choses, on a tellement l'habitude qu'on se dit ok, d'un bref coup d'œil, on se dit ok, bon, il n'y a pas de tactique possible ici, donc on se concentre sur l'aspect plutôt stratégique. Alors, maintenant, ça me réussit un peu mieux. Bon, dans cette partie, ça s'est bien passé, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc là, j'avais les idées claires, j'ai vu ce que j'avais à faire. Je voulais, encore une fois, détruire le centre blanc et regarder, boum, boum, boum. Là, c'est vraiment un cas idéal. Le centre blanc n'existe plus, le centre a disparu, et regardez comment les fous, dans ce cas-là, les fous peuvent jouer. Toutes les cases que je contrôle, là, qui sont vraiment... Il n'y a rien qui m'empêche. Aucun obstacle. Là, c'est le rêve. Hein. Ça, c'est vraiment le rêve. Donc... Et là, c'est exactement ce que j'ai dit dans les dernières parties, dans les dernières vidéos. Quand vos pièces sont idéalement placées, les possibilités tactiques surgissent naturellement. Et regardez, mes pièces sont bien placées, lui il a des problèmes, il a son roi au centre. Là, s'il n'y a pas de tactique, c'est pas normal. Je veux dire, regardez, des fourchettes, des doubles attaques, dans tous les sens, là, c'est dans tous les sens. Donc, pièce bien placée. Et là, vous voyez, je pense que j'avais le choix. Hein. Et j'avais un choix de tactique, je pouvais prendre ici, par exemple.
Je pouvais peut-être même prendre ici, parce que s'il prend le cavalier, je prends la tour. Il y avait tellement de possibilités. Bon, enfin, il faut regarder la suite, hein, mais il y avait tellement de possibilités. Peut-être même que j'avais pion là. Non, il prend là. Je prends là. Ouais, il peut prendre là. Bon, non, ok. Bon, bref, faudrait y réfléchir. Mais bref. Donc voilà. Après, bon, la fin, ça c'est la fin de partie. Hein. Ok. Donc le centre blanc a été détruit. Des tactiques ont eu lieu. Je me retrouve avec un avantage matériel. J'échange tout. Et je gagne la finale de pion parce que là, le déséquilibre est trop énorme. Et surtout, je l'empêche de venir passer ses pions parce qu'il a quand même un petit tas de pions là. Donc, je l'empêche de passer ses pions. Je passe les miens et la partie est gagnée. Bien. Voilà, donc aujourd'hui, c'était pas une partie en direct, veuillez m'en excuser. C'était une petite récapitulation, un récapitulatif. En plus, j'ai mal à la gorge toujours, donc j'ai une voix un peu faible et je suis désolé, hein, c'est peut-être pas très agréable à écouter. En tout cas, merci à tous, bon courage pour vos parties, j'espère que vous allez aussi prendre plaisir à jouer et à progresser, parce que sentir qu'on progresse, c'est très agréable. J'espère vous retrouver, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis à très bientôt. Au revoir.